Nous avons des secrets pour conquérir. Quelqu'un dit, j'ai des secrets pour conquérir. Et mon secret, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, sans plus tarder, est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer cet homme qui vient de très 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 loin? Pendant que nous acclamons le roi des rois, nous invitons notre deuxième orateur du jour, le prophète Emmanuel Adankan. Maya Rababa, tu peux te lever, tu peux encore pousser les cris. Il y a une bénédiction exceptionnelle qui vous attend. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on dit gloire à Dieu, on dit Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour l'apôtre William Kende, pour la nourriture que tu nous as donnée. Ça fait du bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Depuis le matin, tu as utilisé notre papa. J'ai même pour nous parler de la sacralité, du respect du sacré. Et ce soir, tu es en train de nous combler. Merci Saint-Esprit, parce que tu es le grand Dieu. Et nous abandonnons tes mains. Parce que je sais que ces personnes ne sont pas venues pour me chercher. Ils sont venus à toi. Ils sont venus avec leurs besoins. Et tu vas rencontrer leurs besoins. Il n'y a personne qui vient devant toi et retourne tel qu'il est arrivé. Merci parce que les portes s'ouvrent devant eux maintenant. Et les percées commencent dans leur vie. C'est pour cela, donne à chacun d'eux non seulement le cœur pour écouter, mais accorde-leur la grâce de se lever sur ce qu'ils ont écouté pour l'appliquer. Afin que leur vie ne soit plus la même. Sois béni, sois exalté. Tout esprit de confusion est banni. Et tout esprit oiseau qui cherche à picorer la parole, à manger la semence, est complètement abattu. La semence que tu as reçue, rien ne peut te l'arracher. Ça va germer, ça va produire beaucoup de fruits. Merci Seigneur. Nous te disons, Seigneur, gloire, honneur en ton nom, accorde-le que Jésus a compris. Amen. Amen. Alléluia. Assoyons-nous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et nous avons dit que quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas un matériel ou bien un bien ou bien de l'argent ou bien de l'or qu'on te donne. Mais ce sont des paroles qu'on libère sur ta vie. Et ces paroles-là sont chargées de la puissance de Dieu pour te propulser dans la percée surnaturelle. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu Papa Abraham marquer la différence. Isaac aussi marquer la différence. Jacob aussi marquer la différence. Parce qu'à un moment donné, la bénédiction a été libérée sur leur vie. Et je disais simplement que pour le commun des mortels, une bénédiction, c'est tout ce que Dieu donne. Tout ce que Dieu donne s'appelle bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une bénédiction. Le ministère, c'est une bénédiction. Être élevé dans la société, c'est une bénédiction. Avoir aussi beaucoup d'argent, c'est une bénédiction. Voyager aussi, c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu donne est une bénédiction. Alléluia. Et écoutez-moi bien. Hébreux 7, verset 7 nous montre qui bénit qui. Hébreux 7, verset 7, il nous dit ceci. Hébreux 7, verset 7. Merci beaucoup, l'équipe technique. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc,
en matière de bénédiction, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est que c'est celui qui est placé en autorité sur quelqu'un qui peut bénir celui qui est sur lui. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a certaines personnes qui ont le pouvoir de bénir et de maudire parce que Dieu les a placés en autorité. Et laissez-moi vous dire, entre le naturel et le spirituel est au-dessus du naturel. Et c'est pour ça que je veux dire aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, vous n'avez pas à trembler devant les autorités de ce monde, à moins que vous ne connaissiez pas votre identité. Alléluia. On n'a pas assez de temps pour partager les expériences avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis assis avec les ministres dans mon pays, même en dehors de mon pays, le président de la République. Ils m'ont donné de l'argent. Le Saint-Esprit m'a dit non. Et j'ai dit non, je ne prends pas. On ne prend pas toutes les offrandes. Les ministères de cette personne ont été détruits parce qu'ils ont pris l'offrande qu'ils ne devaient pas prendre. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles on ne s'amuse pas. Surtout avec les choses spirituelles, il faut faire beaucoup attention. Je vais vous dire ceci. La bénédiction est une puissance. Et la bénédiction est très capitale. Au point où, quand Jacob a pris la bénédiction et sort déranger son papa, bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi. Jusqu'à ce qu'il a commencé par pleurer. Tu n'as pas encore d'autres bénédictions, moi aussi bénis-moi. Le papa dit, oh mon enfant, il est venu. Je l'ai déjà béni. Et ainsi sera-t-il. Si la bénédiction n'est pas quelque chose d'important, pourquoi Saül, et comment on appelle, et sort plutôt, va en train de déranger son père. Bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses pour lesquelles nous nous amusons. Mais Esau ne peut pas pleurer. Parce qu'à un moment donné de sa vie, il s'est amusé avec sa vie. Et je vais vous le dire aujourd'hui, l'église est dans la distraction totale. Et les choses spirituelles sont désacralisées. Papa nous a dit ça ce matin. Le sacré n'est plus respecté. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la famille des Hébreux, c'est l'aîné qui reçoit la grande portion. Quand le père doit bénir les enfants, c'est l'aîné qui bénit. Le moment la bénédiction devait revenir à Esau. Bien-aimés dans le Seigneur, mais à cause d'une nourriture, les nantis, à cause d'une nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. Et vous savez, quand Esaü vendait son droit d'aînesse, pour lui c'était un amusement. Parce qu'il était revenu, il avait faim. On dit chez moi, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il avait faim. Donc, il a vu Jacob qui est en train de manger tranquillement ses nantis. Il dit, hey, petit frère, donne-moi. Le petit frère dit, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien. C'est les francophones qui veulent avoir tout sans rien donner. Je ne sais pas là où vous avez appris ça. Alléluia. Jacob dit, mon grand frère, prends. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il dit, moi j'ai faim, donne-moi à manger. Il dit, non, je te donne à manger, mais je vais devenir l'aîné. Et ça a dit dans son cœur, tout le monde sait dans ses familles, c'est moi qui suis. Dans le quartier, tout le monde sait que c'est moi qui suis l'aîné. Bon, si c'est ça là, petit frère, tu veux ça, prends ça. Tu m'as donné ça, prends aussi le plat. Il y a déjà dans le spirituel l'échange. L'aîné a déjà changé de place.
Et puis il sort dans le spirituel qui est l'aîné, mais c'est Jacob. C'est Jacques qui va nous dire ça plus tard. Quand il s'en va, on va se rendre compte que ce qu'il a fait faire pendant de l'amusement là était sérieux. C'est déjà trop tard. Que ça ne soit jamais trop tard pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Jacob a reçu la bénédiction. Vous savez, il y a une erreur que nous les hommes nous commettons. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, Jacob a une parole, dit une parole. Toute personne naît dans ce monde avec une parole de Dieu. Et j'ai pris que c'est ça qu'on appelle la destinée. C'est à quoi Dieu t'a destiné sur la terre. La parole de Dieu avec laquelle tu es venu sur la terre. J'ai pris que rien au monde ne t'arrache cela. Et que cela soit accompli sur ta vie. Parce qu'il a dit à Jérémie, je sais les projets que j'ai formés sur toi. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Jacob était tranquille. Il s'amusait dans la cour. Et je vais parler aux parents ce soir. Écoutez-moi. Dans la famille ou bien dans le foyer, papa aime tel enfant, maman aime un autre enfant. Ne commettons plus jamais ces genres d'erreurs. Vous pouvez avoir 10 enfants, vous ne pouvez pas savoir qui va s'occuper de vous dans vos vieillesses. Les 10 ne prendront jamais soin de vous. Je peux parler encore? Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que, comme l'apôtre nous a dit tout à l'heure, papa Isaac a appelé l'enfant qu'il aime. Vous savez pourquoi il aime Esau? Parce qu'Esau est un bosseur. Nous les hommes, nous sommes comme ça. L'enfant qui travaille, qui bosse, nous l'aimons. Jacob est un fainéant. Il est dans les jupons de sa maman. Et maman l'aimait bien. Vous savez pourquoi maman l'aimait? Parce que maman savait ce que Dieu a dit sur chacun de ses enfants. Isaac ne savait pas. Quand maman, Rebecca était enceinte, et la grossesse le ménageait. Il dit, oh Dieu, c'est qu'elle a fait ça. Tu me donnes la grossesse et ça me contrôle le problème. Il dit, calme-toi ma fille. C'est 2 nations qui sont en lutte en toi. Le petit est en train de se batailler pour devenir grand. Et je te le dis, tu vas voir le premier qui va sortir. Le second là va lui talonner, va lui tenir le talon pour venir. C'est lui là, celui qui est sorti, le second là. C'est lui qui porte la promesse. Demain je vais parler de cela. C'est le second qui porte la promesse. Pour ceux qui vont venir au culte ici. Écoutez-moi. Donc, maman Rebecca, c'est lui qui a demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe. C'est celui qui a prié, qui a cherché la foi de Dieu, qui reçoit. Isaac n'a pas prié parce que ce n'est pas lui qui gardait les grossesses. Donc, l'avenir de ces enfants-là, c'est maman Rebecca qui connaissait cela. Papa Isaac ne connaissait pas. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. C'est pour ça, c'est Jacob qui a la promesse. C'est Jacob qui a la parole. C'est lui que Dieu a choisi. Maman Rebecca savait cela. Et c'est pour ça que maman Rebecca aimait cela. Vous savez, quand la femme reçoit une révélation de Dieu, elle chérit cela. C'est pour ça, dans l'adoration aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus ouverts plutôt qu'à nous les hommes. L'apôtre a parlé de sacrifices. De sacrifices. Allez voir dans nos églises, en tout cas, je ne sais pas pour ici, en Afrique, les femmes donnent beaucoup. Parce que donner, c'est une affaire de cœur. Et je vais vous dire ceci. Écoutez-moi bien. L'homme ne sait pas aimer. Hein? L'homme ne sait pas aimer. Parce qu'on n'aime pas par la tête, on n'aime pas le cœur. La femme naît avec l'amour. La femme naît avec le cœur. Voilà pourquoi même dans
le mariage, Dieu ne demande pas à la femme, aime ton mari. La femme aime naturellement. Mais l'homme ne sait pas aimer. L'homme ne sait pas aimer. C'est pourquoi Dieu lui dit maintenant, ayant pris cette femme-là, il faut l'aimer. Parce que nous calculons. Alléluia. Alléluia. Si nous sortons ici maintenant et qu'il y a un accident là, tous les hommes vont dire, si Maya a fait quelque chose et Dieu est en train de le punir. Regardez la plupart de nos mamans, la première chose, ils font comme ça. C'est un enfant de qui ça? C'est un enfant de qui ça? C'est un enfant de qui ça? Le cœur parle. L'amour est une affaire du cœur. C'est pas une affaire de tête. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est maman Rebecca qui a écouté la conversation entre le papa et son fils qu'il aime. Isaac est né, il sort. Il dit, mon fils, viens. Tu iras chasser un gibier. Parce qu'on dit qu'il soit un chasseur. Donc c'est un vrai bosseur. Il travaille dur. Il dit, mon fils, va chasser le gibier. Et tu ça. Et Dieu m'a préparé le mec que j'aime et donne-moi manger. Afin que mon âme te bénisse. Papa Isaac, tu es passé à côté. Le mec que tu aimes, ce n'est pas ton enfant qui connaît ça. C'est maman. Ce n'est pas ton fils qui connaît le mec que tu aimes. Celui qui connaît le mec que tu aimes, c'est ta femme. Tu laisses la femme et tu lui dis, tu dis à son enfant, va me chasser un gibier et prépare-moi le mec que j'aime. Et donne-moi manger afin que mon âme te bénisse. Maman Rebecca, tu as entendu? Ah bon? Donc aujourd'hui là, c'est ça qui sert, c'est que toi tu aimes. Il n'y a pas de problème. Jacob était dans la cour. On va voir ça. Quand Rebecca est sortie, Jacob, et toi viens ici. Toi tu es là maintenant. Et ton père veut bénir ton frère. Viens ici. Le projet dont les hommes échouent parce que nous n'associons pas nos épouses à ces projets. Le projet de papa, Isaac a échoué parce qu'il n'a pas associé Rebecca. S'il avait parlé à Rebecca, Rebecca va dire, mon mari, quand j'étais enceinte là, voici ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, Jacob n'a rien fait. Ce n'est pas le gibier qui manquait à papa Isaac. Puisque maman Rebecca va dire à Jacob, va dans le cheptel là-bas, prends-moi des gibiers. C'est que papa Isaac avait des gibiers. Et il va préparer, tu vas aller donner ça à ton père. Le mec qui aime là, c'est moi qui sais ça. Il va te préparer, tu vas aller donner. Hé, maman, mais il y a un problème. Hein? Mon frère là est poilu. Et moi, je n'ai pas de poils. Il va dire ceci. Quand la femme veut quelque chose, elle connaît toutes les stratégies pour y arriver. C'est pourquoi il faut faire. Oh, les femmes ne sont pas bêtes. Hein? Non, c'est les gens qui font gna seulement. La femme est traquée, elle sourit dans son cœur. Elle dit, regarde-moi. Elle dit, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Elle dit, mon fils, ne t'en fais pas. Je vais enlever la peau du gibier là. Je vais t'attacher ça au bras. La femme a la vision et toutes les stratégies pour arriver à sa vision. Alléluia. Jacob dit, si j'ai fait ça, et le papa constate que ce n'est pas et sort, c'est la maison que je cherche, et c'est la malédiction qui va venir. Vous voyez encore la maman dit, si ça n'est pas comme ça, la malédiction n'a qu'à venir sur moi. Ça veut dire que quand la femme décide, elle va jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Vous le savez, nous les hommes, comme des fois, nos épouses ont dit,
l'ami là que tu as là, fais attention. Et on s'est entêté. Mais on a eu le résultat. Mais on a eu rendez-vous, dit, madame, tu avais raison, hein. On fait toujours chef. Alors qu'on a échoué là-bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça me fait très mal. Chaque fois dans les conflits, on dit, ah, il faut sortir avec sa femme, il faut sortir avec sa femme. Quand on a dit ça, ma fille a dit, quand on est arrivé à l'hôtel, elle dit, maman, tout le monde est venu ici avec sa femme, hein. Papa est seul ici. Et maman lui dit, je suis au service de l'État parce que ma femme est fonctionnaire d'État. Elle a directrice générale du travail. Après le ministre du travail, c'est elle qu'on trouve. Donc tout le problème des syndicalistes du travail au pays, c'est elle qui gère. Moi-même qui suis à un moment donné, j'ai dit, mais et le président là, on ne s'est pas associé pour te donner la dot, c'est moi qui t'ai doté. C'est pour ça, quand on parle parfois, il faut mettre un peu de bilan dedans. Parce que vous ne savez pas ce que chacun vit. J'aurais voulu qu'elle soit là. Mais moi, j'ai appris à ne forcer personne. Surtout quand c'est des ministères. Ne force personne. Je vais vous dire la vérité. Si c'est quelqu'un qui m'a forcé à rentrer dans le ministère, ça fait longtemps que j'avais déjà sorti. Oh, ministère. Et vous savez, je suis d'accord dans la Bible. On a trouvé Priscille et Prisca qui ont fait le ministère. Mais j'ai cherché la femme de Pierre dans le ministère, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché la femme de Jérémie, d'Ézéchiel dans le ministère, je n'ai pas trouvé. Et moi, j'ai une vision de l'église de Christ. L'église ne m'appartient pas. Chez moi, je n'ai pas de ministère, j'ai des missions. Nous sommes une mission internationale pour la restauration de l'homme et l'évangélisation. Donc c'est pour ça que c'est une organisation. J'ai une bonne administration. Moi, je ne m'occupe pas de l'argent. Et il n'y a rien qu'on peut faire dans l'église. Même si ce n'est pas le tiers, je donne au moins le quart. Parce que voilà là où beaucoup de de Dieu ont échoué. Vous enseignez qu'il faut semer. Vous-même, vous ne semez pas. Vous serez bénis comment? Vous serez bénis comment? La parole de Dieu s'applique à tout le monde. Les lois spirituelles s'appliquent à tout le monde. Et je vais vous dire ceci. La loi est aveugle. Ah, vous ne savez pas? La loi est aveugle. Elle ne connaît pas ni chrétien, ni païen. Quand le païen le met en place, il a le résultat. Quand le chrétien ne le met pas en place, il n'y a pas le résultat. Vous avez écouté les témoignages, de Dangote, non? Vous avez le témoignage de Dangote. Vous avez le Bénin à côté du Nigeria. Dangote est un vendeur de biscuits. Et c'est son nom qui lui a emprunté de l'argent pour faire du commerce. Et il devait quitter Benin City pour venir à Lagos pour négocier. Et Daoussa a reçu des hommes de Dieu qui devaient prendre leur vol à Lagos pour aller à Londres. Donc quand il est arrivé dans l'avion est déjà sur le tarmac, on arrive à faire. Il dit, vous me donnez 5 minutes. Comme il y a un homme d'autorité, on a appelé le pilote, il s'est arrêté, il est rentré. Quand il est rentré, les chrétiens étaient dans l'avion. Plein. Oh, daddy. Oh, daddy. Oh, daddy. Oh, daddy. Il dit, j'ai un problème, mes enfants. J'ai 2 missionnaires qui doivent voyager. Leur Dieu les attend à Lagos. S'ils ne prennent pas ça, ils vont rater leur correspondance. Qui va me céder 2 places? Tous ceux qui ont dit daddy. 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 On baissait la tête. On baissait la tête maintenant. On baissait la tête. C'est que ce musulman-là, d'un côté. Et son ami. Il dit, ce papa-là, je le connais. C'est un homme de Dieu. Nous, notre affaire peut attendre. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Il dit, allons-y. Il dit, hey, papa, daddy, nous t'offrons notre plan. Il dit, toi, tu fais quoi? Il dit, si je vis où je mets où, quand on va parler des milliardaires en Afrique, on ne cite pas ton nom, c'est que Dieu m'a établi. La parole
La porte de bénédiction est sortie. C'est qui? C'est musulman. Parce qu'il a observé ce qu'on appelle la loi de reconnaissance et de l'honneur. La loi de reconnaissance et de l'honneur. Vous reconnaissez votre pasteur comme pasteur, mais quel est l'honneur que vous apportez? Les francophones ne connaissent pas ça. Et papa a dit quelque chose ce matin, j'étais d'accord avec lui. L'affaire où tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde a le Saint-Esprit là, a fait qu'on ne respecte plus ni les sacrés. Ouais. Les enfants de Dieu pouvaient prendre cette bénédiction. Et c'est eux qui sont à la place de Gandoté. Et c'est ça nos problèmes. Nous crions Alléluia. Gloire à Dieu. Et receive. Et vous ne recevez rien. Daddy, prophète. Mais c'est pas avec moi, je ne prophétise pas. Isaac a dit, donne-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Tu affirmes ton père spirituel, tu affirmes ton père biologique, et tu dis que mon cœur te bénit. Ça ne sortira pas. C'est le cœur joyeux qui bénit. Le cœur attristé maudit. C'est pour ça, avant que quelqu'un puisse te bénir, il faut provoquer. La bénédiction se provoque. La malédiction aussi se provoque. Et c'est les actes que vous posez qui provoquent soit la bénédiction ou la malédiction. N'oubliez pas, hein, le monde dans lequel nous sommes là, il y a la vie et il y a la mort. Il y a la bénédiction et la malédiction. Dieu te dit de choisir. Dieu te dit de choisir. Jésus nous a sauvés, hein, mais nous-mêmes nous maudissons sans le savoir. Parce que nous piétinons les lois spirituelles. Je suis assis. Parce que vous savez, j'aime beaucoup évangéliser. La délivrance, ça c'est l'amusement. C'est ça qu'on a fait sans micro. Et la voix, était déchirée. On a consulté l'oreille, ils ont dit, monsieur, voilà, aucun de vos codes vocaux n'est en place. Tout est déchiré. Parce qu'on n'avait pas de micro. On n'avait rien. Il fallait crier dans les villages pour annoncer l'évangile. C'est pour ça que je n'aime pas, hein, les affaires des hommes d'affaires prennent l'évangile. Dans le milieu francophone, là, c'est zéro. Hein. Vous dites que vous êtes des hommes d'affaires prennent l'évangile. Mais on ne voit pas vos actions. Maintenant, ils ont commencé par ouvrir les églises. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu peux ouvrir l'église. Hein. Come on. Vous savez, un jour, j'étais avec un président et avec d'autres pasteurs. Il dit, je vais vous rendre visite, chacun de vous à l'église. J'ai dit, frère, parce que quand je suis là, il est mon fils. Il est un frère. C'est un chrétien, il est un frère. Je suis l'homme de Dieu. Quand on va rentrer dans la vie là-bas, là, il est président. Mais devant moi là, c'est un frère. Je suis le seul qui dit, hey, frère, tant, mais pas, je ne vais pas prier. Aucun des autres ne peut pas dire ça. Pourquoi? Écoutez, ils ont déjà mangé ça là. Moi là, on ne m'achète pas. Je vais dire quelque chose qui va vous étonner. Je n'ai jamais prié jeûner pour avoir le visa. Je n'ai jamais prié pour avoir le billet d'avion. Parce que la première fois que je l'ai fait comme invité aux États-Unis, c'est en l'an 2000. Et j'ai prié et jeûné pour avoir le visa. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'avion. Et j'ai fait le voyage. Arrivé à la destination, je ne sentais plus mes pieds. Parce que du Bénin à ici, c'est 6h15 de vol. Et d'ici, aux États-Unis, ça fait 7 heures de vol. Je ne savais même pas dans l'avion, il y avait des classes. C'est quoi l'ignorance? C'est un grand danger. Et on est arrivé à la destination. Tout le monde sortait. Je ne sentais plus mes pieds. Les gens sortaient. J'ai bougé les pieds ne bougent pas. J'ai dit, ah, les démons du Bénin, les vaudous du Bénin là, ils veulent m'empêcher. Je les ai combattus, ils vont
m'ont poursuivi ici pour m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Pour avoir des personnes ici là. J'ai dit, vous là, vous êtes trop petit. Je vais régler votre affaire rapidement. Je commencé par prier en ami. Je commencé par ordonner. Vous savez, le démon le plus dur que vous ne pouvez pas chasser, c'est le démon que votre tête a créé. Je peux parler encore? Bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde est sorti, les auteurs sont venus vous dire, et monsieur, il y a un problème. J'ai dit, laissez, donnez-moi 5 minutes. Je vais régler les problèmes des ancêtres, les liens ancestraux, les liens parentaux. Vous savez, il faut faire aussi la délivrance avec le Saint-Esprit. Quand vous ne faites pas la délivrance avec le Saint-Esprit, vous allez voir des démons partout. Ok, ce n'est pas une affaire de démons. 10 minutes après, les gens vu que j'ai fait ça, les problèmes. Et monsieur vient noter, et monsieur, vous ne sentez pas vos pieds? J'ai dit non. Il dit, mais pendant tout le trajet, vous n'êtes pas levé. J'ai dit, quand je vois les gens lever dans la ville, ça m'énerve. Donc, il dit non, c'est un long trajet. Tous les 1 heure de temps, il faut se lever pour redresser les pieds. Donc, il dit, ah bon? Il a appelé nos collègues. Donc, ils m'ont pris. J'étais en classe économique, je ne connais pas qui avait classe. Moi, j'avais prié et j'ai trouvé le billet. Donc, on m'a amené maintenant devant. L'essai était bas. On a poussé les boutons et ça fait comme un canapé. On m'a amené, on dit, monsieur, 15 minutes après, j'ai commencé à sentir mes pieds. Ils ont dit, oui, tout le temps que vous êtes avec votre taille, vous êtes resté assis comme ça là. Le sang ne circulait pas. J'ai dit, vous là, vous êtes mauvais. Vous avez vu ma taille et vous m'avez donné cette place là pour me coincer là-bas. Ils ont dit, monsieur, calme-toi. Est-ce qu'on peut avoir ta carte de bord, ta carte d'embarquement? Je les ai montés. Il dit, regarde, classe économique. J'ai dit, et ici là, c'est quoi? Business class. J'ai dit, hein? Donc dans l'avion aussi, il y a classe ici. Ils ont dit, oui. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai dit, monsieur, je vous présente toutes mes excuses. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'étais énervé. J'étais en Floride pour une conférence où il y avait 5 orateurs, 4 Américains, je suis le seul noir. Et tous les 4 étaient venus avec des jets privés. Moi, j'avais bataillé pour avoir billet, classe économique. Et avoir des problèmes de pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, Dieu, je ne suis pas d'accord. Soit nous servons le même Dieu que les Américains, ou nous ne servons pas le même Dieu. Tu ne peux pas me tirer mon papa de l'autre côté et me faire souffrir ici. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, il y a des choses parfois que vous vivez. Tant que vous ne vous reportez pas comme ça, ça ne va pas passer. Il n'y aura pas de percée. J'ai dit non. Le Saint m'a dit, mon fils, calme-toi. Je vais t'enseigner quelque chose. Et tu vas l'enseigner au peuple. Parfois dans vos prières, vous êtes imprécis. Il n'y a pas de précision. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne le dites pas. Et c'est là qu'il va m'enseigner quelque chose. Il dit, ce n'est pas moi qui a voulu que Lazare soit pauvre. Mais c'est Lazare lui-même qui a choisi d'être pauvre. C'est-à-dire, mon fils, moi je te parle. Reprends encore la Bible. Et j'ai repris. Jean 10 et Luc 17. Je vais vous montrer ça rapidement. Luc 16. Regardez. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui habitait chaque jour menant et vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du cerf. Regardez le verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Donc le désir de Lazare, c'est de manger la nourriture qui tombe sur la table. Ce n'est pas Dieu, c'est ce qu'il a désiré ça. Je parle à quelqu'un. Je vais te montrer quelque chose.
Proverbe 10 que nous avons lu là. Allons-y. Comment l'apôtre a déjà parlé de l'activation, je suis en train de vous donner certains secrets pour que vous puissiez comprendre que la bénédiction là, il faut aussi le désirer. Si vous ne désirez pas la richesse va vous fuir. Et l'église francophone, pendant des années, on vous a appris à rejeter la richesse. Dieu m'a appris. Ce que vous dénoncez, ou bien ce que vous refusez, vous ne pouvez pas l'avoir. Si tu veux être riche, comment pas aimer les riches? Et commence pas à penser riche aussi. Proverbe 10. Toi, mais regarde. Oh, Dieu est grand. Verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Regarde la dernière partie maintenant. Et ce que désire quoi? Les justes, Qui est juste? Qui est juste ici? C'est nous que Jésus a sauvés. A racheté par son sang. C'est nous. Pendant longtemps, on nous a dit que Lazare, vous savez, aller au ciel et aller en enfer, ce n'est pas lié ni à la richesse ni à la pauvreté. C'est lié à une seule personne. Tu reçois Jésus, tu vas au ciel. Tu refuses Jésus, tu vas en enfer. C'est Jésus. Ce n'est ni la richesse, ni la pauvreté. Vous pouvez désirer aller au ciel pauvre, allez-y sans moi. Le ciel qu'on peut aller avec un pauvre là, allez-y sans moi, je ne suis pas dedans. Moi j'ai désiré d'aller au ciel riche. Parce qu'il y aura des gens, quand ils vont aller au ciel, ils ont du mal à poser les pieds au sol. Alors, je vais vous dire ceci. Pendant qu'on était jeunes, on était nés de nouveau. On a appris une évangélisation. C'est facile pour nous d'aller pour évangéliser les pauvres. Mais les maisons qui sont bien construites, on n'ose même pas aller sonner. Vrai ou faux? Ah, pourquoi? Parce que nous les jugeons. Non, ceux-là sont des bandits. Ils sont en enfer. C'est toi qui as créé un enfer. Mon ami, tu désires quoi? Lazare, lui, ne désire pas avoir une table. Lui désire manger sous la table. Il te sera fait selon ta... Si ta foi, c'est de manger par terre, tu vas manger par terre. Mon ami, laisse-moi vous dire ceci. Une grande erreur qu'il faut corriger. Le message de la prospérité, ce n'est pas de la loterie. Oh, qui va donner 1000 euros? Dieu va lui donner 1 million. Ça, c'est de l'anaque spirituelle. Non, mon ami. Vous savez, la vie, je suis assis et j'ai regardé. La vie de l'être humain tourne autour d'une grande loi qu'on appelle la loi de semer et récolter. Que vous soyez païen ou chrétien ou, si vous ignorez cette loi-là, votre vie ne peut pas avoir de percée. Et sachez-le, ce que l'homme aura semé, c'est qu'il récoltera. Sème l'amour, on va t'aimer. Mais si tu sèmes des critiques, on va te critiquer. Si tu sèmes le vol, on va te voler aussi. C'est ça. Et n'oubliez pas, on récolte plus qu'on a semé. Tu as critiqué une seule personne, il y aura 200 personnes qui vont te critiquer. Combien parmi vous, vous avez peut-être dans l'entreprise ou bien dans l'apprentissage, sans rien demander avant, vous avez volé des choses. Aujourd'hui, vous posez la question pourquoi l'argent ne reste pas. Mon ami, as-tu déjà confessé ça? Ce que l'homme l'a semé, il le moissonnera. Tu veux qu'on puisse te respecter? Respecte l'autre. Tu veux qu'on parle bien de toi?
pas bien de l'autre. Tu ne veux pas parler mal des autres, on va parler bien de toi. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Tu veux être riche, pense comme riche. Travaille comme un riche. Et va étudier les stratégies. Je vais revenir. Dieu a donné Canaan aux enfants d'Israël. Mais il y a un territoire qu'ils n'ont pas pu posséder. Parce que la Bible dit ceux qui étaient là, ils avaient des chars de fer. Les soldats qui sont là, ils avaient des armements que les autres n'ont pas. Ils n'ont pas pris ça, cela. La prière seule ne résout pas les problèmes. La prière va vous préparer à affronter la vie et avoir la victoire. Vous n'allez pas prier et Hérodola va descendre dans votre chambre. Jamais. Travailler, c'est la loi de semer. Tu vas au travail et à la fin du mois, on te donne le salaire, c'est la récolte. Et là, on dit ceci. L'argent que vous gagnez, c'est votre propre vie. Peut-être 30 jours que vous avez passé là, vous n'avez plus passé cette vie-là, c'est fini. Et c'est la rémunération de cela qu'on t'a donné. Donc quand vous apportez l'offrande, ou bien vous faites le sacrifice, c'est votre vie qui est engagée. C'est pour cela, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y en a pas. C'est les francophones qui nous font croire qu'on peut adorer Dieu les mains vides. Dans le spirituel, c'est anormal. Vous savez pourquoi Abraham a fait des percées? Il est resté d'abord dans le fétichisme. Il sait là-bas. Tout ce qu'on doit avoir, il faut faire d'abord des sacrifices. Et la France a tellement bien parlé que je ne vais pas revenir sur ça. C'est pour ça que les gars, quand on lui a dit, donne ton enfant, il dit qui? On dit bien précisé, Isaac. Combien de fois tu es à l'église et Saint-Esprit parle et dit, va, ce que tu as mis de côté là, pour tes enfants là, ou même pour voyage là, apporte ça. Il dit, vaincu. Esprit de maman, sois de moi. Quand vous les chrétiens, vous n'avez pas obéi, c'est là que vous trouvez les démons. Vous savez, percer spirituel, ça c'est des percées que Dieu vous amène à faire. Vous ne pouvez pas faire ces percées-là si vous n'obéissez pas à Dieu. C'est Dieu qui va vous amener à faire ces percées-là. Mais si vous êtes un désobéissant, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction si vous êtes un désobéissant. Mon ami, c'est quoi Deutéronome 28 là? Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont suivre. Et au verset 15 dit, si tu désobéis, voici les malédictions qui vont suivre. C'est pour ça que quand Dieu a parlé de bénédiction à Abraham, Abraham n'a plus calculé. La Bible dit, Abraham alla quand l'Éternel lui avait dit, il obéit. Vous savez, la sainte définition de la foi, de la véritable foi qu'il reçoit de Dieu, c'est de mettre sa confiance en Dieu et de se lever sur ce qu'il a dit pour agir. Tant que vous ne vous levez pas pour faire ce que Dieu a dit, vous n'avez pas la foi. Et vous savez, dans le naturel, le moyen d'échange dans le naturel s'appelle la monnaie. Mais dans le royaume est spirituel. Dans le spirituel aussi a son moyen d'échange. Son moyen d'échange s'appelle la foi. Et le naturel est en parallèle avec le spirituel. Dans le naturel, la monnaie a deux faces. Si jamais on te donne une monnaie, c'est la même face entre les deux. Aucune banque n'acceptera jamais ça. Ça a deux faces différentes. C'est la même chose. La monnaie qu'on appelle la foi a deux faces. La première face s'appelle la croyance. La seconde face s'appelle action.
n'agis pas, c'est pas la foi, tu es dans la croyance. Je crois que Dieu peut me guérir. Je crois que Dieu peut me lever. Je crois que Dieu va changer ma situation. C'est bon. Où est l'action? La foi sans les œuvres. Alléluia. Dieu dit quitte ton pays, t'as parti et va. Tu dis, je vais aller où? Si je dis non, là où je vais aller là, est-ce que les gens vont m'accueillir? Les gens vont venir. Abraham n'a pas posé cette question. Et Hébreux 11, verset 6 nous dit, Abraham obéit à l'Éternel et il alla sans savoir là où il allait. La foi ne raisonne pas. Bien aimé dans le Seigneur, la foi ne raisonne pas. Et si vous voulez que Dieu fasse des choses extraordinaires dans votre vie, commencez aussi par le faire des sacrifices extraordinaires. Amen. Je vous ai parlé pour ceux qui étaient là au début. Si on disait que je serais même en costume, un jour je vais dire non. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé à manger, même pour aller à l'école. Qu'est-ce qui a changé ma vie? Quand Dieu m'a appelé et j'ai refusé pendant 5 ans, j'ai cherché à me faire à ma vie. Première fois, j'ai écrasé les mosquitos pour pouvoir boire cela. Et Dieu m'en a épargné. Une seconde fois, j'étais parti à minuit. J'ai quitté la maison. Je suis arrivé sur le pont à 1h30 du matin. La voie ne passait pas. Je suis arrivé au milieu. Je ne sais pas nager. Je voulais pas servir Dieu. J'ai envoyé le premier pied qui est escaladé. Et personne n'est sorti. C'est un vieux qui est sorti de nulle part, a tiré mon pied. Et je suis tombé sur le trottoir. Il dit, pourquoi tu veux mourir? Dieu veut t'utiliser pour faire du bien aux gens, pour délivrer les gens, pour guérir les malades et pour restaurer leur vie. Et toi, tu veux mourir. J'ai dit, non, ceux qui servent Dieu là, ce sont des pauvres, ce sont des misérables. De regarder la précarité dans laquelle mon papa, malgré qu'il croit en Jésus. Il dit, mets-toi devant moi. Je vais te ramener à la maison. Je marchais, je pleurais. Et je regardais derrière. Il dit, oui, je suis derrière toi. Je marchais. J'ai dit, parce que je suis venu à la maison. Et j'ai tenu le poignet du portail. Et j'ai dit, monsieur, c'est ici que j'habite. J'ai dit, monsieur, c'est ici que j'habite. Je n'ai dit personne, il a disparu. Mon ami, c'est pour ça que je te parle. Et vous pouvez le demander au Bénin. Par contre, que bien sûr, Dieu m'a appelé et il m'a établi prophète. J'ai dit non, prophète là c'est faux. D'ailleurs, on a dit pendant les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Un prophète ne peut pas être un jeune comme moi. Non, ça doit être quelqu'un de babil, respectable, tout ça. J'ai dit non, c'est faux. Dieu merci. Je suis parti voir celui qui est le patriarche chez nous, celui par qui le Bénin a connu ce qu'on appelle ministère, mission. Si on avance son arrivée, on ne sait ce qu'on connaît au Bénin, c'est l'église. C'est le patriarche Wéouénès que j'ai béni toujours son nom. Je suis parti le voir. J'ai commencé par parler, il dit mon fils, ne parle même pas. Dieu t'a établi prophète. J'ai dit c'est ça que je ne veux pas. Et j'ai commencé par pleurer. Et j'ai dit mais tu peux m'aider? Il dit non, moi je suis un évangéliste. J'étais avec les pasteurs. J'ai dit mais comment il peut m'appeler pour quelque chose qui n'existe pas? Il dit le Seigneur va te former. Mais quand j'organise une conférence panafricaine des géants de la foi, tous les 2 ans, à cause de toi, il va commencer par amener maintenant les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pour que les matins, il y aura atelier des ministères. Et le soir, le prier pour le peuple. Et le Seigneur m'a dit, tous les matins, je vais te voir avec la Bible et une bloc-notes. Tu viens de ma présence. Quand le corps dit coqueluche, je suis déjà debout. C'est pourquoi les gens se posent la question, c'est pour être d'accord un prophète ou bien c'est un enseignant. Dieu m'a fait asseoir. J'ai déjà lu la Bible au complet, ça fait déjà plus de 10 fois. Et je vais vous dire ceci. Malgré cela, je n'ai jamais dit que je suis prophète. En 1995, j'ai rencontré Carlo Biuri, l'évangéliste. Dans ce temps-là, papa, maman de Philippe Calambri était là. Et j'ai commencé par parler de l'appel. L'évangéliste Carlo Biuri m'a dit, mon frère, sois le bienvenu. Toi, Dieu veut t'utiliser pour ta nation. Et Dieu veut te donner un conseil. J'ai dit, papa, donne-moi le conseil.
Il dit, écoute-moi, Dieu paie toujours ses factures. Dieu paie toujours ses factures. Il dit, est-ce que tu as compris? J'ai dit, oui, Dieu paie toujours ses factures. Il dit, je vais te l'expliquer. Dieu paie toujours ses factures, ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu va demander de te faire, lève-toi pour le faire. Quelles que soient les factures que ça va engendrer, il va payer. Mais, c'est parce que tu as vu les gens le font. Toi aussi tu le fais, tu vas souffrir, il ne va pas payer. Voilà pourquoi moi, je ne copie personne. Je fais seulement ce que Dieu me demande de faire. Et c'est ça qu'on a dit, la fidélité dans la vision. C'est ce que papa nous enseigne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il est sorti, je vais sortir. Qui ici connaît papa et maman de Philippe Kalambiri? Papa Kalambiri. Je vais sortir. Qui sont? Viens ici. Thomas dit, papa. Il dit, écoute-moi, tu es du Bénin. Moi, je suis du Burkina Faso. Il dit, oui. Il dit, je ne vais jamais te voir écrit, ni en Amérique, ni en Europe, ni même à qui que ce soit pour demander de l'aide. Le Dieu qui t'a appelé là, on appelle authentique, ne mets pas quelque chose dedans. Si c'est le même Dieu que nous adorons, ce qu'il fait avec les Américains, il doit pouvoir le faire avec nous. Au moins toi, tu es dans un pays où vous êtes débouché sur la mer. Moi, je suis dans un pays enclavé. Tu as vu ce que le Seigneur Miné a fait? J'ai dit oui. Et ce jour-là, cet homme a commencé par me surveiller. On ne sait pas me surveiller. Oui. Depuis 1995. C'est en 2015 qu'il est venu me consacrer pour faire des nations. 1995 à 2015. Ça fait combien d'années? 25 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans d'observation. Toi, tu te lèves. On ne te connaît pas dans les quartiers. Et tu prends Canary, prophète international. Même dans ta famille, on ne sait pas que tu es prophète. Bien aimé. Il m'a mis à des épreuves posées. Parfois, on se rencontre en Europe ou bien au Canada ou aux États-Unis. Je vais pour les saluer. Et quand je vais pour les saluer, j'imagine pour les saluer. Les Blancs trouvaient cela bizarre. Moi, je suis un Africain. Quand on veut saluer l'aîné, on ne le fait pas debout. On s'abaisse. C'est comme ça chez moi. Ce n'est pas une adoration, mais c'est un respect. Et quand je le salue, il dit, hey, assois-toi. Je dis, non, papa, je ne suis pas dans le point. Il se manque de dire, assois-toi. C'est simple. Et je m'en sais. Et quand il prend le micro, il dit, bon, j'ai combien de minutes? Il dit, bon, papa, vous avez 1h10. Il dit, bon, ça fait 70 minutes. Ok, moi je ne vais pas 40 minutes pour prêcher. Mon fils qui est assis là, je vais lui donner 30 minutes, il va exercer le ministère. Pour la première fois qu'il m'a fait ça en Belgique, mon cœur fait waouh. Parce que moi je pensais, pour faire le ministère, il faut d'abord se préparer, jeûner. Je suis expert dans ça, jeûne, la prière là. J'ai dit, mais ils ne m'ont pas rien dit, je ne suis pas préparé pour ça. Je dis, voilà, ça c'est la religion. J'étais déjà préparé depuis longtemps. Maintenant là, je vais t'exposer. Le temps de préparation se fait en cachette. Le temps d'exposition. Mais les jeunes n'entendent pas le temps de préparation. Ils s'exposent. Et vous rencontrez maintenant des démons qui vont vous terrasser. Parce que vous n'avez pas eu le manteau avant de sortir. Et il finit, il m'appelle, j'exerce le ministère. Au fur et à mesure que je ministère, je le regarde. Quand il me fait la main comme ça, je dépose le micro. Et les filles sont rentrons en même temps. C'est pourquoi, c'est que quand moi je termine le ministère, je n'entends même pas pour saluer quelqu'un. Vous savez pourquoi? Pour vous faire éviter de l'orgueil. Parce que ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui a guéri les gens. C'est lui qui a délivré les gens. C'est lui qui a glorifié le Christ Jésus dans la vie des gens. Nous ne sommes que des canaux. Mais beaucoup de prophètes sont tombés dans cet orgueil-là. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Je crois par la grâce de Dieu. J'ai dit au révérend, je lui ai dit que j'ai organisé 2 conférences au Bénin. Conférence nationale des rois et des reines du royaume. La première conférence nous a coûté 62 millions de francs CFA. La deuxième nous a coûté 67 millions. Et j'ai pas. Mon assemblée à Cotonou, on est à peu près 1000 personnes. Et quand on a terminé les conférences, il restait encore 32 millions encore de réserves.
pas demander. Je vais vous dire quelque chose. L'appel de fonds qu'on fait sans un but, c'est un faux appel de fonds. Il faut dire que c'est Papa Tanko qui a dit ça. Tout appel de fonds doit avoir un but. Si l'appel de fonds là n'a pas un but, c'est de l'arnaque. L'une des règles dans mon ministère, dans la mission que je dirige, est que l'argent qui est destiné à quelque chose doit accomplir la chose. Quel que soit le besoin qu'on a, c'est la chose qu'on a passé, on rencontre aux fidèles. Voilà, voici ce qui reste, on vient investir ça maintenant dans ça. Je n'ai jamais vu la couleur de l'argent chez moi. J'ai des comptables, des administrateurs. C'est à la fin de l'année, lorsqu'on fait un rapport d'activité, qu'on dit voilà ce qui est rentré, voilà ce qui est sorti. Voilà pourquoi je peux regarder tout le monde dans les yeux et les pêcher. Ah, tu ne peux pas dire que c'est toi qui me nourris. Non, mon ami. Toi, tu es trop petit pour me nourrir. Et attention, hein, nous ne sommes pas vos employeurs. Hein. Nous ne sommes pas vos employés. C'est Dieu qui est notre employeur. Hein. Je dis ça, les gens m'ont combattu. Parce que nous avons la grâce. Le président dit, je veux que vous priez avec moi avant d'aller au bain. Et un jour, il s'est levé et dit, bon, je vais commencer à vous donner de l'argent. Une semaine d'avance, le Seigneur m'a informé que le président va vous donner de l'argent. Si vous prenez ça, vous allez tomber dans le piège. Il ne peut pas vous respecter. Je suis venu, j'ai dit ça. Les gens disent, non, prophète, d'où tu utilises encore cela? Une semaine, jour pour jour, il m'a envoyé son protocole. Pour dire que vous ne pouvez pas entrer de venir tellement tous les matins prier avec moi et je vais vous laisser comme ça là. Il faut que je ne commence pas vous donner de l'argent. Je les ai regardés, ils ont commencé à me regarder. J'ai dit au chef protocole, Dieu, monsieur le président, que nous le remercions beaucoup. Vraiment, de ce qu'il est soucieux pour nous. Mais nous sommes en train de faire notre travail. Et c'est notre propriétaire qui va s'occuper de nous. Et il a dit, donc vous ne voulez pas prendre? J'ai dit non. Dès l'instant qu'il est sorti, les hommes de Dieu qui étaient là, il y avait des pères, il y avait des gens qui... Ils ont dit, mais qui t'a autorisé à parler en notre nom? Je me suis mis à genoux. Et moi, j'ai dit pardon, j'ai pleuré. J'ai dit, je ne savais pas que l'argent vous intéressait. Parce qu'il y a une semaine, quand j'ai amené ça ici, vous dites qu'il n'y avait pas ça. Donc, quand la personne dit là comme ça, ne sait pas me regarder. Ça vous dit ce que tu as dit il y a une semaine là. C'est ça qu'on dit non. Mais je les ai avertis, j'ai dit, prenez l'argent. Mais moi là, je ne prends pas. Et si quelqu'un signe à ma place pour prendre l'argent, si le Saint-Esprit ne le tue pas, c'est que Dieu ne m'a pas choisi. Et je suis parti. Si vous connaissez le Bénin, après l'affaire de ICC a éclaté. Une société a pris l'argent des gens. Ils sont venus. Le président a dit, sortez de ma maison. Vous n'adorez pas Dieu. C'est l'argent que vous adorez. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai quitté. Non, mon ami, ce n'est pas le président qui m'a appelé au ministère. Ce n'est pas lui qui veut rencontrer. Il veut rencontrer à Christ. Et le jour que j'ai parlé de président, vous connaissez chez moi. Si vous avez besoin de moi, venez chez moi. Ou bien vous m'appelez, je viens à la présidence. Mais si je reste ici, là, je risque de me bagarrer avec mes pères. Parce qu'on dirait que quand il y a l'argent, les gens ne connaissent plus la Bible. Et donc on avait tout fait. Et le prophète Emmanuel est parti. Où est son nom sur le papier? Où est son nom? Il n'y en a pas. C'est quoi jusqu'à ce jour? Ce n'est pas de l'amusement. Mais quand tu viens au Bénin, et tu appelles mon nom déjà mais à l'aéroport, les policiers vont te respecter. Quand les gens viennent pour se mettre de tout, le ministère de l'Intérieur m'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Et ce qui les étonne est que vous aurez l'occasion de venir. La maison que Dieu m'a bâtie, jusqu'à ce jour, les gens disent que je vendais de la drogue. Parce que ça, d'où vient l'argent vient? J'applique les lois spirituelles que j'enseigne. Appliquez les lois spirituelles. Moi, je ne peux pas. Venez seulement vous serez fatigué, je vous donnerai du repos. Le repos là n'est pas automatique. Et le verset n'est pas fini. Lisez la suite du verset. Venez à moi, Jésus a dit ça. Venez à moi, vous serez fatigué, je vous donnerai du repos. Mais il dit, prenez quoi? Mon jour et suivez mes instructions. C'est alors que vous avez du repos pour vos âmes. Donc venir à Christ ne te donne pas encore du repos. Il faut que tu suives maintenant ces instructions pour que tu puisses les appliquer.
C'est là que tu auras du repos. Que le Seigneur vous bénisse. Un père spirituel peut te bénir. Un père biologique peut te bénir. Et laissez-moi vous dire ceci. Vous ne pouvez pas, celui qui vous a oint, qui vous a établi, ne commettez jamais l'erreur de le combattre. Ou bien celui que Dieu a béni, ne commettez jamais l'erreur de le combattre. Parce que vous le combattez, vous aurez trop de problèmes. Je n'ai pas le temps. Un enfant n'expose jamais la nudité de ses parents. Même si ton père est un ivrogne, c'est lui qui t'a mis au monde. Si ta maman est une prostituée, c'est lui qui t'a mis au monde. Tu n'as pas le droit d'exposer sa nudité. Ton enfant confondu, respectons les sacrés. Respectons les aînés. Respectons les pères. Élie, le sécateur, n'était plus à sa place. Mais il avait de l'expérience plus que Samuel. S'il n'était pas là, Samuel ne peut pas savoir que c'est Dieu qui l'appelait. Vous pouvez avoir notion, le même esprit, mais le Père a l'expérience. Et quand ça soit avec le Père, on apprend. Moi, je me m'assois avec le Père. Et lorsqu'il a des conférences comme ça là, c'est mon père spirituel, comment on appelle, le patriarche. Quand il a des conférences, j'avais une seule voiture, Mercedes, BMW et Mercedes, 190 en ce moment-là. Je vais vers lui, j'ai dit papa, prends la voiture pour l'orateur qui est venu. Je mets de l'essence dedans. Tu n'as pas de l'essence donné. Et moi-même, je prends Zim pour aller au programme. Tous les jours, je suis au programme. Une fois, deux fois, trois fois. Ou bien papa, je dis papa, les orateurs qui viennent là, l'hébergement à l'hôtel là, c'est moi qui prends ça en charge. Il ne me demande rien. Et quand j'ai fait cela, un jour il m'a dit mon fils, tu as mis ta voiture, ton argent, écrit que je sois vivant ou mort, tu auras des voitures, tu ne sauras même pas où tu vas les garer. Avant que tu puisses avoir un programme, c'est comme ça que les gens vont sortir de gauche à droite aussi pour investir. Effectivement, quand j'ai un programme, je ne sais pas d'où vient l'argent. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai 2 garages. Chaque garage garde 2 voitures. Les deux garages sont remplis. Et j'ai encore d'autres voitures dehors pour les enfants. Et pour mes cousins. Je donne, quand je vois cette tête de Dieu, surtout un missionnaire, je dis viens, prends la clé, prends cette voiture-là, je te donne. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui sert les autres. C'est pourquoi je suis d'accord avec papa. On a formé des prédicateurs, mais pas des serviteurs. Et laisse-moi vous dire ceci. Il n'y a jamais d'adoration qui n'est pas suivie de service. Sans service, votre adoration est nulle. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. À partir d'aujourd'hui, je prie que la grâce de Dieu qui amène un homme et une femme à saisir la révélation de la parole et à se lever pour opérer, reçoit cette grâce-là maintenant dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je déclare que le ciel et la terre, les 4 cardinaux, soient favorables à ce que tu désires pour glorifier le nom du Seigneur. Je n'ai pas le temps de le montrer parce que la richesse n'est pas donnée pour nous montrer que c'est pour servir la cause du royaume. La richesse que tu as, Marie, et ta femme ne peut pas manger dedans, tes enfants ne peuvent pas manger dedans, ce n'est pas la richesse de Dieu. La richesse que tu as, et lorsque l'homme de Dieu te fait un programme, tu ne peux pas venir soutenir cela avec l'argent, ce n'est pas la richesse. Dieu ne nous donne pas l'argent pour que nous puissions. Moi, je le dis toujours, ma femme a travaillé, nous avons pris des enfants. Parce qu'ils ont reçu Christ, les parents brûlaient les cahiers, les affaires, pour dire que Jésus qu'ils ont trouvé. Oh, Bénin, c'est fréquent. Ils se sont abandonnés Vaudou là. Jésus, il en a qu'à prendre soin d'eux. On a récupéré ces enfants-là. J'ai pris le salaire de ma femme pour les mettre à l'école. Aujourd'hui, c'est eux qui sont des grands dans les sociétés, dans les banques. On s'assoit maintenant, les enfants là viennent. Ils donnent la dîme et disent, mais papa, la loi de reconnaissance, voilà 50 millions, voilà 20 millions. Ouais, ça c'est pas la dîme. Mais on a semé avec ces enfants-là, jusqu'à ce qu'ils ont eu maintenant aujourd'hui le doctorat. Toi là, tu sèmes dans la vie de qui? On ne peut pas récolter là où on n'a pas semé. Il faut avoir une grâce exceptionnelle pour récolter là où on n'a pas semé. Mais là où tu récoltes, tu n'as pas semé, c'est que tu as déjà semé quelque part. Amen. Et Dieu est là-bas, là, on ne t'a pas récolté, tu n'as pas eu la récolte. Et Dieu te donne la récolte. Sinon, il n'y a pas de récolte sans semence. Et bien, il va dire ceci.
Tant que vous n'arrêtez pas la semence, la récolte aussi ne s'arrêtera pas. Mais les francophones, vous donnez aujourd'hui, demain vous ne donnez pas. Après demain vous ne donnez pas. C'est pour ça, aujourd'hui vous avez une grâce, demain il n'y a plus rien, et vous criez. Mon ami, il n'y a pas ça. Père de grâce, bénis ce peuple. Bénis cette église. Que ta bonne main repose sur cette église. Tu as vu ton serviteur. Je me demande comment il fait pour pouvoir réunir tous ces grands hommes de Dieu. Parce qu'il les fait déplacer, les nourrir, nous mettre dans de bonnes conditions à l'hôtel. Ça demande beaucoup d'argent. Je suis passé par là et je suis toujours dedans. Seigneur, la grâce que tu m'as faite, parce que les pères, je les ai servis, j'ai semé dans le ministère. Ils ont relâché la bénédiction sur ma vie. Que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. Et je vois aujourd'hui les fruits. Je prie, Seigneur, que ces grâces-là soient multipliées sur le couple Agbeti, soient multipliées sur CDU dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que les meilleurs fruits de cette nation soient plus courir derrière toi maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle les finances du monde entier. Comment pas venir dans cette nation, dans cette église? Comment pas venir dans cette église, dans ce ministère, pour servir la cause du royaume? Il est temps maintenant que l'argent vienne servir la cause du royaume. Seigneur, tu m'as dit, lorsque je guéris quelqu'un, je lui donne notion de guérison pour aller guérir d'autres. Et lorsque tu dis quelqu'un de la pauvreté, tu donnes la capacité d'aller libérer d'autres de la pauvreté. C'est pour ça, toute personne ici, liée par la pauvreté, Seigneur Dieu, si ça émane de lui-même, Saint-Esprit, fais-le asseoir et parle à son cœur, afin qu'il change de comportement pour basculer de la pauvreté à la richesse. Mais ceux-là qui sèment dans cette église, qui sèment dans la vie de l'homme de Dieu, qui sèment dans ce ministère, tous ceux qui ont un dessein pour que cette conférence puisse avoir lieu, Dieu, éternel Dieu mon Père, dans le nom puissant de Jésus, n'importe où tu m'as envoyé, et j'ai parlé de ta part, tu as toujours honoré la parole. Tous ceux qui ont un destin dans cette conférence, et ceux qui ont entendu ma voix, pour apporter encore, pour soutenir, parce qu'il y a trop de chair dans cette conférence. L'homme de Dieu a dit ce matin que lui, il est en train de semer des sacrifices pour récolter demain. Oui, c'est lui. Mais le peuple aussi doit semer. Le peuple aussi doit se sacrifier. C'est pour ça que tous ceux qui se sont sacrifiés, ou bien tous ceux qui vont le faire aujourd'hui, demain, ou bien après-demain, Seigneur, la grâce que tu m'as faite, ces grâces-là soient multipliées dans leur vie. Afin que des percées surnaturelles, des percées pour la santé, des percées pour le mariage, des percées pour le succès des enfants, des percées pour les finances, les percées pour le ministère, la croissance surnaturelle, puis venir dans le pas au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu l'as toujours fait. Je te rends grâce, je te bénis, parce que l'œuvre accomplie par le Christ Jésus à la croix et sa résurrection a certifié tout cela. C'est pourquoi je déclare que toutes ces bénédictions sont scellées par le sang de Christ et je les attire dans votre vie maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et le